Une femme riche en a eu assez des manières de sa belle-mère et a décidé de la mettre à la porte. Mais après avoir trouvé une note écrite pour elle, celle-ci a immédiatement regretté son geste. Rosanna était mariée à Gary depuis des années, mais elle n'avait jamais réussi à se défaire de l'idée que son mari était un fils à maman. Elle pensait que c'était la raison pour laquelle il ne réussissait pas dans la vie, car il était toujours déterminé à aider sa mère. De son côté, Rosanna était une femme indépendante qui n'avait pas besoin de l'aide de son mari sur le plan financier. Elle possédait une entreprise rentable qui les maintenait à flot, malgré les difficultés de l'entreprise de Gary. Après la mort du père de Gary, sa mère, Madame Dalton, s'est sentie seule et triste. Elle a commencé à dépendre davantage de Gary et lui demandait s'il pouvait lui rendre visite plus souvent. « Fils, est-ce que je peux venir et rester un peu ? Je suis toute seule et j'ai besoin de ta compagnie », demandait-elle timidement. Gary était heureux de recevoir sa mère, car il pensait que c'était le moins qu'il puisse faire après tout ce que cette dernière avait fait pour lui. Cependant, il était inquiet de la façon dont Rosanna se comporterait avec elle. Rosanna ne s'est jamais entendue avec sa belle-mère, car elle pensait que celle-ci dépendait trop de Gary. C'est pour cette raison que l'homme a fait très attention, en lui annonçant la nouvelle de son arrivée. Il a décidé de l'emmener en rendez-vous et d'en parler autour d'un délicieux dîner. Après qu'il ait dévoré leur repas, Gary lui a doucement annoncé la nouvelle. « Au fait, chérie, avant que je n'oublie, maman va venir passer quelques semaines chez nous. Elle se sent encore faible, lui a-t-il dit. » Rosanna a roulé des yeux. « Alors dis-lui de trouver une compagnie de son âge. Elle ne peut pas toujours s'attendre à ce que nous soyons là pour elle, » a-t-elle répondu. « Ah, tu sais ce que c'est, chérie. Elle se fait vieille. Comprenons-la, s'il te plaît. De plus, tu te souviens des vacances que je t'ai promises ? Nous pourrons enfin y aller bientôt. Qu'est-ce ce que tu penses de l'Italie ? A-t-il demandé, essayant de lui faire plaisir. En entendant parler du voyage en Italie, Rosanna a accepté, mais a rejeté l'idée de devoir divertir sa belle-mère. Les parents de Gary n'étaient pas riches. Madame Dalton était issue de la classe ouvrière et était maintenant une retraitée. Rosanna méprisait sa belle-mère, car elle est très dépendante de Gary et l'appelle presque tous les jours. Le jour où Madame Dalton devait arriver, Rosanna a délibérément décidé de rentrer plus tard, en disant à Gary qu'elle avait une réunion. « Prépare le grenier pour qu'elle y reste. Je ne pourrai pas préparer le dîner, car ma réunion va se terminer tard », lui a-t-elle dit au téléphone. Gary a accepté et a tout préparé pour sa mère, afin qu'elle se sente à l'aise dans leur maison. Il n'a pas attendu Rosanna, qui est arrivée aux petites heures du matin. Rosanna faisait de son mieux pour éviter Madame Dalton, choisissant toujours de travailler tard ou de rester dans sa chambre quand elle était à la maison. Un matin de week-end, elle est entrée dans la cuisine et a fait une grimace. Madame Dalton faisait de la soupe et Rosanna lui a demandé « Quelle est cette horrible odeur ? » « Je fais de la soupe, ma chère », a répondu sa belle-mère. « De la soupe ? Ça sent terriblement mauvais. Tu veux nous empoisonner ? » a-t-elle dit d'un ton moqueur. « Bien sûr que non, ma chérie. J'essaie juste de… » a commencé Madame Dalton, avant que Rosanna ne l'interrompe. «
Apprenez à utiliser le conduit d'aération, a-t-elle dit, en ouvrant les fenêtres et en mettant en marche le système d'évacuation. Elle est sortie en trombe de la cuisine et est restée dans le salon. Assise là, elle a décidé de travailler sur des documents professionnels, en regardant la télévision. Ce jour-là, Gary est resté dehors jusqu'à tard, choisissant d'aller à la pêche avec certains de ses amis. Au bout de quelques minutes, Madame Dalton est entrée dans le salon et a commencé à passer l'aspirateur sur le tapis. Rosanna Sen est agacée et lui a demandé d'arrêter. « Pourquoi dois-tu allumer ça maintenant? Tu ne vois pas que je travaille? J'ai même la télé en fond sonore. » « Maintenant je ne peux pas l'entendre. » Rosanna a crié. « Je suis désolée, ma chère. J'essaie juste de… » a commencé Madame Dalton, mais Rosanna avait déjà quitté la maison en claquant la porte. Rosanna a passé tout l'après-midi dans un café, dans l'espoir de s'éloigner de sa belle-mère. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a été abasourdie lorsqu'elle a trouvé Madame Dalton en train de fouiller dans son armoire. « Qu'est-ce ce que tu crois faire? » s'est-elle écriée. « Qui t'a donné la permission de fouiller dans mes affaires? Est-ce que tu nous voles? Sors de chez moi !» a-t-elle crié avec colère. Sans même laisser Madame Dalton s'expliquer, elle a pris son sac dans le grenier et l'a placé près de la porte d'entrée. « Pars et ne revenez jamais », a-t-elle dit avant de fermer la porte. Lorsque sa belle-mère est partie, elle a dit à son mari lorsqu'il est rentré, que sa mère était partie volontairement. Il a trouvé cela bizarre, et a décidé d'aller au grenier pour voir si Madame Dalton avait pris toutes ses affaires. Rosanna l'a accompagnée et s'y est alors qu'elle a remarqué une enveloppe scellée sur la table avec l'inscription pour Rosanna. Choquée, elle s'est assise sur le lit et l'a ouverte pendant que Gary redescendait tranquillement pour laisser un peu d'espace à sa femme. Dans l'enveloppe, il y avait une lettre qui disait « Chère Rosanna, je sais que tu n'aimes pas que je sois ta belle-mère. Je suis désolé de n'avoir jamais répondu à tes attentes et qu'au fil des années, nous ne nous soyons jamais rapprochés. Je voulais t'expliquer que j'ai fait cette soupe pour toi, pour que tu n'aies pas à réfléchir à ce que tu allais manger pendant le week-end pour te reposer. Je sais que tu as de l'asthme, car je t'ai entendu tousser la nuit. J'ai pensé que passer l'aspirateur t'aiderait. Je fouillais dans ton armoire pour trouver un endroit sûr où garder un bijou de valeur. Je n'ai jamais eu de fille, alors je voulais te transmettre ma bague. Elle a été transmise dans notre famille par les femmes, et je voulais que tu l'aies. Je suis désolé de ne pas avoir été la belle-mère que tu voulais, chère Rosanna. Merci Daimer mon fils. Rosanna a trouvé la bague dans l'enveloppe et a pleuré. Elle s'est sentie horriblement mal pour la façon dont elle avait traité sa belle-mère au fil des années. « Qu'ai-je fait ?» se dit-elle. Rosanna était déterminée à faire mieux. Elle s'est confiée à Gary et s'est excusée, admettant qu'elle avait mis Madame Dalton à la porte. « Je suis désolée d'avoir été une terrible belle-fille pour ta mère. J'espère que tu pourras me donner une chance de me racheter auprès de vous deux, a-t-elle supplié. Après avoir parlé et fait amende honorable, le couple a décidé d'aller chercher Madame Dalton ensemble. Les deux femmes ont eu une longue conversation avant que Rosanna n'invite Madame Dalton à vivre avec elle et Gary pour toujours. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Votre belle-mère reste votre mère. Certaines personnes ne s'entendent pas avec leur belle-mère, d'autres oui.
Quelle que soit la situation, il est toujours important de se rappeler qu'elle est la femme qui a élevé votre mari, et qu'elle mérite donc d'être respectée. Vous devez toujours être ouverte à votre mari. Gary a toujours essayé d'éviter les conflits avec Rosanna en lui faisant plaisir. Cependant, il est beaucoup plus sain pour un couple de parler de ses différences et de réfléchir ensemble à des solutions, plutôt que de les balayer sous le tapis. De cette façon, ils évitent les conflits futurs qui pourraient facilement prendre des proportions démesurées.